Ok. Ah, tout est normal, tout est absolument normal, il n'y a pas de souci. Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour voir ensemble et découvrir les spoilers du chapitre 265 de Jujutsu Kaisen. En fait, c'est plus découvrir le chapitre ensemble avec une traduction approximative. Là où ça va être problématique, c'est que lors de ce chapitre, en vrai, c'est surtout de la parlotte apparemment. J'ai pas lu le chapitre, donc on découvre véritablement ça ensemble. Mais quand il y a beaucoup de parlotte, déjà, ça fait long à découvrir, en fait, et surtout, en fait, vu que la traduction, elle est pas ouf, donc on passe peut-être à côté de quelque chose. Enfin bref, je vous le rappelle, on est un petit peu sur la fin de Jujutsu Kaisen, en tout cas, sur la fin du combat face à Sukuna, et c'est pour ça que, franchement, j'appréhende un petit peu de faire cette vidéo, mais il faut bien qu'on y arrive au bout d'un moment, mais c'est pas sans émotion qu'on en arrive à ce moment où, bien sûr, Yuji a lâché son extension de territoire, oui, mesdames et messieurs. Donc, likez ou dislikez la vidéo, commentez, donnez votre avis en commentaire, et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Enfin bref, on commence tout de suite cette review de chapitre avec, voilà. Donc, le titre de ce chapitre est « Ce jour-là », on les retrouve en pleine rue, ok. Alors qu'ils se promènent dans la ville, Sukuna réalise ce qui lui arrive. Un phénomène rare, quand Yuji se connecte avec un sorcier pendant un combat. Sukuna demande si c'est l'extension de territoire de Yuji. Yuji dit qu'il voulait parler à Sukuna pendant un moment. Traduction de la conversation. Sukuna, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment ton extension. Yuji, tais-toi, j'étais désespéré, alors je ne sais même pas ce que c'est. Ok, on nage en plein d'inconnu. Ok, Yuji, je voulais du temps pour te parler, alors parlons un peu. C'est assez joli, franchement, tu vas voir, ça va devenir iconique, en fait, tous ces endroits qu'ils sont en train de traverser. Alors qu'il traverse un passage souterrain, Yuji commence à raconter son enfance à Sukuna. Yuji dit « Je suis né à Sendai, mais j'ai vécu par ici quand j'avais 6 ou 7 ans, jusqu'à ce que je retourne à Sendai à cause du travail de mon grand-père. Je suis revenu après 10 ans pour assister aux funérailles d'un ami de mon grand-père. Je ne dirais pas qu'il y avait une énorme diminution de la population, mais j'étais quand même surpris. Je me demande si ce type serait venu assister aux funérailles de mon grand-père s'il était mort en premier. » Sukuna reste sans voix devant les bavardages de Yuji. La vérité, même nous, on va rester sans voix parce que, ok, ouais, il commence à parler à Sukuna, quoi. Je sais pas si Sukuna, c'est la meilleure personne à qui parler. Yuji emmène ensuite Sukuna dans un parc où il jouait autrefois. Il dit « Tous les équipements de jeu ont disparu. Mais quand ma jambe s'est coincée dans une balançoire, j'ai cru que j'allais mourir. Mais ça ne pouvait pas être aidé, je suppose. » Yuji repère ensuite une fleur et dit « Hé, c'est une Asagao. Sukuna, c'est une Aijisai, idiot. » Yuji, je sais ça, c'est juste une erreur d'inattention. Yuji, j'ai remarqué une fois que j'ai déménagé à Sendai, mais elle poussait beaucoup par ici. Je me demande qui a décidé des types d'arbres dans la rue. Ok, c'est pire que ce qu'on pensait, hein, les conversations, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disaient « Ouais, ça va faire un talking no jutsu, tu connais, la technique de Naruto, ils commencent à parler à l'ennemi et deviennent potes. » Mais là, ils sont vraiment juste en train de parler, tu vois, on dirait même pas qu'ils essayent de devenir potes, on dirait qu'il est juste en train de parler, très, très étrange, mais en même temps, c'est un petit peu l'ambiance, là, le grand mystère, on sait même pas ce qui se passe, Yuji non plus. Quand Yuji demande comment il a su pour les fleurs, Sukuna dit que c'est probablement grâce aux souvenirs de Megumi. Yuji réalise alors que Sukuna doit connaître tous ces endroits puisqu'il était dans le corps de Yuji. Mais Sukuna le réprimande en disant que c'est une perte de temps de lire les souvenirs inutiles. Yuji emmène ensuite Sukuna attraper des écrevisses. Ok, ça part en pêche. Ok. Tout est normal. Tout est absolument normal. Il n'y a pas de souci. Yuji, tiens, et ça aussi. Yuji, ou le sorcier le plus fort, ne peut même pas attraper une écrevisse. Sukuna, tais-toi. Sukuna en attrape une. Ok. C'est vraiment lunaire, là, ce que je suis en train de lire. Je sais même pas la réaction, elle va ressembler à quoi. Mais ils commencent à se disputer sur qui a attrapé la meilleure écrevisse. Sukuna, la tienne est plus petite. Yuji, la tienne est une écrevisse américaine. La mienne est japonaise. La mienne est plus rare. Yuji, depuis ce grand magasin, parce qu'ensuite on le retrouve devant un magasin, donc a ouvert quand j'avais 5 ans. Tous les magasins indépendants ont fait faillite à cause de lui. Je suis triste que le quartier commerçant soit devenu désert, mais je les ai pardonnés parce qu'il y a un cinéma au-dessus de celui-ci. C'est une campagne globalement grise, mais si, 3 petits points, Yuji emmène alors Sukuna dans un champ. Ok. Belle ambiance. Et t'as même des chevaux.
mais qu'est-ce qui se passe? En tout cas, c'est un plaisir de voir des chevaux dessinés par Gege Akutami. C'est là que tu vois vraiment sa différence de style. C'est quand tu vois bien, en fait, les dessins différents par rapport aux chevaux. Tu connais un petit peu à quoi ça ressemble. Ah, j'aime bien, hein. Franchement, je kiffe à chaque fois son dessin. Yuji, regarde, c'est comme tout le monde le dit, vert à perte de vue. J'attrapais autant de criquets que possible dans les rizières, mais je ne vois plus ces derniers temps. Je ne les vois plus ces derniers temps. Les pesticides ont-ils évolué ou quelque chose du genre? Yuji, les chevaux sont formidables. Peu importe combien de fois je les vois, leur tête semble toujours plus grande. C'est vrai que c'est incroyable, hein, c'est gratuit. Mais qu'est-ce qu'il est en train de me raconter là? Même moi, je commence à me faire avoir par Yuji. Une autre page dans les écuries. Mon grand-père m'emmenait de temps en temps dans cette ferme. En y pensant maintenant, il faisait vraiment des choses pour moi comme s'il était mon vrai parent. C'est un petit peu ton vrai parent, normalement. Normalement, le rôle d'un grand-père, c'est aussi de faire ça, s'il n'y a plus les parents. Enfin, j'espère. Enfin bref, Yuji et Sukuna jouent ensuite au tir à l'arc. Et Sukuna fait un parfait 10. En même temps... Et on parle de Sukuna, il nous lâche des flèches de feu. Mais c'est toujours aussi lunaire, ce qu'on est en train de dire. Donc, Yuji, mince, tu n'es vraiment pas mignon du tout. Bien sûr, j'ai plus d'expérience que toi. Yuji, eh bien, ça a du sens, je suppose. Sukuna est à l'époque où le tir à l'arc était courant. Bah oui. Il commence alors à neiger et Yuji raconte à Sukuna le temps où il pelletait la neige le matin. Comment il aimait boire du thé au lait chaud. Yuji dit qu'à Noël, il avait une fois entendu le son des cloches la nuit et avait cru que le Père Noël existait vraiment pour découvrir que c'était le bruit des chaînes de voiture. Sukuna, on a marre des bavardages de Yuji. Merci! Merci, parce que, ok, moi, ça me dérange pas. En soi, c'est contemplatif et tout. Mais voir Sukuna qui est assez tranquille en écoutant tout ça, c'est un peu bizarre, hein. En vrai, de vrai, il fallait qu'il pète un câble, hein, là. Vous vous rendez compte que quand même, c'est la première fois qu'on a un flashback de Yuji jeune et on est sur la fin du manga. C'est quand même quelque chose de gros. Sukuna, va droit au but maintenant. Yuji, 2 points. Ah, tu le vois en forme enfant dans la neige. D'accord, je pense que je t'ai montré ce que je voulais te montrer de toute façon. Sukuna, c'est tout en désordre et dégoûtant. Qu'essaies-tu de dire? Yuji, je suis... Jusqu'à récemment, je pensais que comprendre et remplir mon rôle était ce que cela signifiait, vivre. Et quand je mourrais en remplissant mon rôle, je pourrais vraiment dire que je suis mort de la bonne manière. Mais maintenant, je ressens un peu différemment les choses à ce sujet. Ah, c'est super intéressant en fait, concernant le personnage de Yuji. Pas pour Sukuna, je pense pas que pour Sukuna ce soit super intéressant pour l'instant. Ton rôle peut vraiment être n'importe quoi, comme promener le chien ou élever ta famille. Même sans de telles choses que tu manges, fasses caca et dormes, ou que tu sois alité avec une maladie, avec ta vie ne se connectant à personne. Et Yuji dit que la valeur de la vie d'une personne réside dans les fragments de souvenirs, ok, qui flottent quelque part, même si elles sont plus petits que les souvenirs qui façonnent une personne. C'est là on a vraiment besoin d'avoir une bonne trad et qu'on va essayer de voir les messages qui sont derrière. Yuji, ce n'est pas le problème de comment tu meurs. Je ne pouvais juste pas pardonner à ceux qui agissent comme si cette valeur n'existait pas. Sukuna, je ne t'aime pas. C'est le grand message de ce chapitre, sûrement. On a découvert, après 265 chapitres, ça. Bon, après, on le savait déjà un petit peu. Mais les humains ne sont pas des outils. Donc, ce n'est pas comme si nos rôles étaient déterminés depuis le début. Je pourrais être celui qui a tort. Ah bah oui, ça, c'est tous les morts et tout. C'est pourquoi je voulais au moins m'assurer que tu savais à propos des autres personnes dont tu ne peux pas trouver la valeur en dehors de toi-même. Sukuna, je ne ressens rien. Ok. En fait, en gros, Yuji il dit que chacun a son but et chacun a sa propre valeur et que Sukuna, il ne devrait pas les utiliser comme ça. Ok. Sukuna, gamin, je comprends tout ce que tu essaies de dire. Et même après ça, je ne ressens rien. C'est comme la façon dont tu as accepté le déclin de la ville en disant, eh bien, c'était probablement le cas. Et alors, Yuji, 2 points, donc j'ai échoué, comme je le pensais. Oh, purée, c'est affreux. Ah, voir ces morts-là, par contre, ça pique, hein. Non, voilà, le mec, c'est Chozo qui me fait le plus mal parmi ces 3-là. Si je devais te le dire, ta lâcheté est étonnante. Yuji, ta colère et ta haine envers moi étaient-elles vraiment seulement dues à ce point? Sukuna réalise soudain quelque chose. Gamin, se pourrait-il que tu me plaignes? Que tu essaies de me montrer de la sympathie? On voit une statue de Bouddha alors que Sukuna demande ça à Yuji. Ok. Ok. Il y a des belles pages, mais... En soi, en fait, je savais pas quand il fallait avancer et tout. Il n'y a pas la trad. Ok. Ah ouais. La page, elle est lourde, hein. Le Yuji assis comme ça, qu'est-ce qu'il va faire? Les yeux de Yuji deviennent soudainement hostiles.
C'est la fin du chapitre déjà? Ça fait plaisir de voir le Yuji comme ça alors qu'il déclare « C'est exact, Sukuna, j'ai la capacité de te tuer, libère Fushiguro, si tu reviens en moi, je t'épargne la vie. » Ok, il rigole pas le Yuji. Sukuna est entièrement enragé alors que Yuji le menace. Ah, c'était pas le dire. Oh, il est vénère. Donc, il semble que tu aies une grave incompréhension. Je ne me contenterai pas de te découper en morceaux, gamin. Je vais tuer tout le monde juste devant tes yeux, ceux à qui tu tiens et qui ont de la valeur pour toi. Jujutsu Kaisen sera en pause la semaine prochaine. Ok. À la fois, c'est super époque parce que ça se voit. Et là, le Sukuna, il a jamais été aussi vénère. Le voir comme ça serrer ses dents, puis sourire plein de rage. Mais au moins, Yuji, il a essayé de parler. Donc ceux qui se disaient, ouais, il va lui parler, ils vont devenir amis. Quand même pas. Il y a beaucoup de gens qui se disaient ça. Franchement, ils abusent. Hein. Ils abusent. Sukuna, non. Peut-être qu'il comprendra vers la fin de sa vie, là, quand il va mourir. Il va se dire, ouais, peut-être qu'il avait pas tort. Peut-être. Mais bon, je pense pas que ça va aller aussi loin. Bon, petit chapitre, en fait, très gros chapitre en réalité, hein, un des chapitres peut-être les plus contemplatifs de Jujutsu Kaisen sur la vie et compagnie, mais c'est vrai qu'en termes de réaction, c'est peut-être pas le plus intéressant pour vous. Enfin bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, j'ai même pas de vanne en tête, enfin si, peut-être sur les chevaux, non, j'en ai pas du tout, donc n'hésitez pas à m'écrire ça, car je suis youtubeur professionnel désormais, et je vous volerai tout, absolument tout, c'est ça, sans vous créditer. Et donc, en attendant la suite, je vous dis ciao tout le monde, faites très attention à vous, et surtout, paix sur vous. My best friend!